Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Merci Laure Bon d'avoir laissé ce très gentil message sur Apple Podcast qui m'a beaucoup touchée. Laure a écrit un podcast idéal pour se précipiter sur son étendage de linge avec un petit smiley. Je suis ravie si ça peut aider à tes corvées ménagères. Et elle rajoute merveilleux outils pour travailler en temps masqué. Alors je n'étais pas sûre de savoir ce que ça voulait dire. Anne-Laure nous offre un contenu pertinent et percutant en mettant généreusement à la portée de tous le fruit de sa recherche et de son expérience. Merci Anne-Laure. Alors je pense que ce qu'elle veut dire par en temps masqué, c'est-à-dire que ça lui permet de faire deux choses à la fois en fait, de faire ses tâches ménagères comme l'étendage de linge, tout en apprenant des choses. Donc merci beaucoup. À quel âge commencer la pédagogie Montessori? C'est une question qu'un certain nombre de parents qui découvrent cette pédagogie peuvent se poser, en se demandant à juste titre s'il n'est pas trop tôt ou trop tard. Eh bien non, il n'est jamais trop tôt ni trop tard. Voilà, c'est la réponse courte, je pourrais arrêter la capsule maintenant. Mais bon, je vais vous donner quelques détails supplémentaires tout de même. Vraiment, la pédagogie Montessori va au-delà d'un matériel, d'activités, etc. La pédagogie Montessori est une approche. J'aime beaucoup parler d'approche montessorienne parce que pour moi, c'est plus un regard qu'on pose sur l'enfant et sur le monde. C'est une façon de considérer la personne qu'est l'enfant, d'interagir avec lui et de l'aider à se développer dans le monde. Beaucoup parlent aussi d'une philosophie. C'est une philosophie, on peut parler d'une anthropologie montessorienne aussi. Du coup, dès la naissance, on peut absolument appliquer la pédagogie Montessori et la mettre en pratique. Des routines, un cadre sécurisant. Je vous invite à jeter un œil à ma formation Aménager sa maison Montessori qui pourra peut-être vous aider si vous recherchez comment aménager un cadre sécurisant pour votre enfant. Beaucoup d'écoute des besoins du nourrisson. Et oui, aussi des activités, du matériel, des mobiles, des hochets, des choses comme ça. Mais j'ai envie de dire que c'est secondaire. En tout cas, dès la naissance, ne serait-ce qu'à travers le regard qu'on porte sur l'enfant et la façon dont on prend en compte ses besoins, on peut concrètement mettre en pratique la pédagogie Montessori. Avec un enfant bambin, vers 18 mois, on peut l'accompagner dans son début d'indépendance, dans la construction de son ego. Alors, son ego, pas du tout dans le sens d'égoïsme, mais la construction de sa personnalité, qui va se distinguer de celle de sa mère. Il va réussir à dire non, c'est l'époque du non, justement parce que l'enfant se construit. Là aussi, aucun problème pour commencer la pédagogie Montessori dans cette tranche d'âge-là. L'enfant, il sera absolument réceptif. Jeune enfant, vers 3 ans ou entre 3 et 6 ans, la pédagogie Montessori répondra tout particulièrement à ses besoins de développement. Ça répondra à ses périodes sensibles. Ça aidera l'enfant à gagner encore en autonomie. Et puis à aborder dans les années qui vont s'écouler, entre 3 et 6 ans, des apprentissages majeurs comme la lecture, l'écriture, le calcul, des apprentissages sociaux aussi, beaucoup de choses. Et un raffinement sensoriel aussi, un raffinement des sens. Là aussi, d'ailleurs, je propose des formations pour accompagner les enfants de 3 à 6 ans en vie pratique, en vie sensorielle et en langage. Alors attention parce que les inscriptions pour les formations vie pratique et vie sensorielle sont closes actuellement. Et les inscriptions pour la formation de langage seront closes le 10 juillet, le vendredi 10 juillet à minuit. Donc si vous voulez nous rejoindre, ne tardez pas. Mais on peut également aborder la pédagogie Montessori plus tard, entre 6 et 12 ans, tranquillement. Il n'est jamais trop tard pour reprendre de bonnes bases ou pour profiter du fait que la pédagogie Montessori isole les difficultés pour venir reprendre un point particulier d'un apprentissage et régler certaines difficultés, par exemple autour de la lecture ou de l'écriture. Malgré tout, il est bon de commencer par un peu de vie pratique à cet âge-là, même si la vie pratique fait normalement partie de la tranche d'âge 3-6 ans, car tout part de la vie pratique. L'autonomie, la concentration, l'attention, tout cela, ça se développe à travers la vie pratique. Et on développe en fait des compétences de base, des compétences aussi bien neurologiques, des compétences au niveau du cerveau, qui vont pouvoir s'appliquer ensuite à tout un tas d'autres domaines que la vie pratique. Et certains parents se disent peut-être « Ah, mais ça y est, mes enfants sont grands, ils sont adolescents, c'est trop tard. » Pas du tout.
Pas du tout. Là encore, c'est le regard que l'on porte sur l'adolescent qui va changer les choses. Et je vous invite à lire le livre de Maria Montessori de l'enfant à l'adolescent, qui est passionnant sur ce sujet. Et peut-être qu'en respectant le besoin de l'adolescent de vivre de grands projets, de faire partie d'un groupe social, etc., eh bien, ce n'est pas peut-être, en faisant cela, vous mettrez totalement en pratique la pédagogie Montessori. Et après tout, pourquoi pas adulte? Alors, adulte, c'est-à-dire plutôt en nous formant nous-mêmes, en découvrant nous-mêmes la pédagogie Montessori, eh bien peut-être que nous pouvons changer notre regard sur les enfants et donc nous changer de l'intérieur puisque nous allons changer notre regard sur le monde. Et puis je sais que certaines personnes mettent en pratique aussi la pédagogie Montessori dans le milieu du travail, dans leur façon d'accompagner les gens. Par exemple, en les responsabilisant davantage plutôt qu'en leur disant quoi faire. Même chose dans les formations, on peut essayer de responsabiliser les gens en les invitant à trouver les solutions par eux-mêmes plutôt qu'en leur donnant les réponses tout de suite. Et enfin, même avec les personnes âgées, on peut mettre en pratique la pédagogie Montessori, ça se fait dans de nombreuses maisons de retraite avec beaucoup de succès. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer dans la pédagogie Montessori avec des enfants de tous âges, avec des adultes de tous âges. Je pense qu'avant tout, c'est vraiment un changement d'approche, un changement de regard sur le monde. Et pour paraphraser un petit peu Saint-Exupéry, qui disait que l'amour, c'était pas se regarder, je paraphrase, mais c'était se regarder ensemble dans la même direction. Eh bien, peut-être que mettre en pratique la pédagogie Montessori ensemble, ça n'est pas se regarder les uns les autres, mais regarder ensemble le monde de la même façon. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous voulez rejoindre la formation langage, qu'il ne vous reste plus que quelques jours. Voilà, à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.